Oh, salut les jardiniers! Je voulais vous faire une vidéo un peu comme je faisais quand j'ai commencé l'autre chaîne. Parce que j'étais tellement fier de moi, de cette butte. J'étais tellement fier de cette butte qui a maintenant... c'est sa quatrième année. Elle a donné sur ce terrain pour la première fois. Pour la première fois, j'ai réussi à avoir des courges. Et je vous assure, c'était pas facile au début. Et je me suis fait piquer par le cardon épineux qui prend le relais sur la courge. C'est ça que j'adore en eux, c'est un légume. Franchement, c'est un légume fabuleux. C'est un être fabuleux. C'est une expérience fabuleuse. Le, le cardon est... Le cardon vous apporte ses fleurs à une période où, où l'intention de la fleur est quelque chose de fort. Je sais qu'à chaque fois que je mange une fleur de cardon, j'aborde un état avec mon corps, une émotion, une telle émotion que je pense que notre corps est entièrement capable de nous dire ce qu'on doit manger. Alors il suffit de lui présenter, ouais, ouais, de le faire triper, ouais, ouais. Ça m'arrive souvent avec les oignons aussi. Les oignons sont, ouais, un légume fraternel. Ouais, ben la butte, du coup, elle aborde sa saison d'hiver. Donc les cardons, ils vont bien évoluer là, tu vois, ils vont monter. Ça monte haut, hein, arrive au printemps. Ouais, il y aura une haie là, quoi. Et donc ils vont prendre tout le truc sur la butte. Et rappelez-vous, ce coin derrière là, le soleil cramait la terre tous les étés. En plus, c'est inondé ici l'hiver. Donc les cardons m'ont apporté pour cette année un changement climatique dans la butte. Et ils apportent un parasol pour le mois de juillet. Après, ils dorment. Après, ils dorment, donc on récupère le paillage. C'est important parce qu'à ce moment-là, le paillage, il est rare, puisque les pluies se réduisent. Donc, il est là, du carbone, une grosse masse qui peut recouvrir toute la butte à ce moment-là, en fait, hein, sans problème. Et on va les oublier, on va faire les tomates et puis on aura planté les courges qui vont se développer et puis cardon aura disparu. Et puis quand tout le jardin s'endort, cardon réapparaît plutôt. Et ça c'est top, c'est top. Vraiment un... Laissez-le vous envoûter, quoi. Bon bah là
J'avais planté l'année dernière des artichauts, les rouges là de poivrade là. Il n'y a qu'un pied qui a repris. J'ai l'impression que c'est des artichauts qui sont. Ouais, après c'est peut-être mon mulch, hein. C'est vrai qu'ils ont une grosse dose de feuilles là. Ouais. J'ai remarqué que autant le cardon, lui, il n'y a pas de problème. C'est même un problème qu'il soit trop là à un moment. Donc attention, ça peut être un ami imposant. Lui, il n'y a pas de souci, le mulch, il adore. Mais celui-là, plus difficilement. Bon, ce pied, il est pas mal. Il est pas mal, et puis bah, je vais voir. Je vais voir comment ça évolue. Il y en a un dans la serre, dans la butte, va falloir que je le retire parce qu'il aime pas du tout non plus, quoi. Ça aime pas trop le mulch, hein, l'artichaut poivrade. Bon, puis bah, un petit tour par là. Là, celui-là prend son aise. On récupère en fait, j'ai enroulé des cartons autour, ficelés, et en fait voilà, ça permet de faire blanchir la carbe et puis de se faire un bon petit repas de carbe. Bon là les massifs ils commencent à prendre leur quartier d'hiver. Les poiriers que j'avais plantés l'hiver dernier, celui-là, pommier, ouais, pommier. Il est bien reparti. Il bourgeonne bien. Enfin, on sent qu'il avait. Pourtant, j'avais peur, c'est le haut du terrain. Mais bon, apparemment, ça l'a fait. Ouais, ouais. Bah, l'herbe a vachement repoussé dans les allées aussi. Donc, ça lui donne un. Ouais, on sent vraiment que 4 ans. 4 ans de. 4 ans à se laisser. Ouais. À poser la matière organique. Il y a eu des erreurs, hein. Il y a eu des erreurs. Trop d'apport de matière organique, ça a été une erreur. Ne pas avoir aéré assez avant de démarrer. Du coup, cette partie, elle a été un peu plus longue à se faire. Et puis, c'était là que c'était retourné le plus, donc fallait du temps. Mais c'est sympa quand même. Bon, bah voilà. Voilà, voilà. Voilà, les amis. Un petit tour, ouais, un petit tour par là. Là. Ouais, il y a encore des courgettes. Hein. Il y a encore des courgettes qui sortent. Hein. Ouais. Il a plu beaucoup hier. Du coup, c'était plus haut que ça en fait. J'ai eu, bah, pour la première fois en fait, la truc elle s'est remplie parce que je venais de terminer la semaine dernière le truc et du coup il y a eu une saucée hier, mais alors phénoménale quoi. J'ai couru dans la serre et j'ai attendu l'eau qu'elle arrive et ouais, ouais, elle est bien arrivée. Je pense que c'est un endroit qui peut être inondé de temps en temps encore. Mais bon, ouais, du coup c'est cool parce que du coup
Bah j'arrive là et j'en profite quand il y a une grosse inondation de flotte. Je remplis mes arrosoirs là et j'inonde la serre à fond quoi. Ouais ouais. Bon bah là on était venu l'autre fois, hein, ouais. Là il y a le chat qui se pavane. Ça va le chat. C'est solarium. Ça roule, c'est le top. C'est le paradis du chat. Ouais, c'est vraiment l'endroit où le chat adore s'installer. Il court, elle court le matin et tout. Quand j'ouvre la porte, elle court à fond, elle arrive à fond là et tout. Bah là, ça aussi, bah quand même, c'est sûr qu'en fait, c'est le bar, hein. C'est le bar de la télé qui te regarde qui est ici en fait, hein. Donc, ouais, ouais, ouais. Ouais, ça va, elle va pas faire une syncope, hein. Non, mais ça va aller. Ouais, tu fais du reiki là, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fous là? Ouais. Bon, les navets, ça va, hein, mince. Ça y est, ça poussote, hein, les navettes. Ouais, on va les cueillir tôt, hein, parce que... Ah putain, la vache, il y en a plus. Ouais, on va les cueillir tôt parce que ils sont attaqués un peu là. Toujours du monde, hein. Là, j'ai mis une tuile pour amortir un peu le... Je trouve que ça claquait fort le son et c'était plus stressant qu'autre chose. C'est tout un truc hein, d'harmoniser le jet d'eau. Bon là c'est des scaroles. Ouais là celle que j'ai plantée dernièrement là. J'ai fait scarole chou. Bon c'est gourmand, hein. En fait c'est intéressant parce que comme j'arrose à l'arrosoir, moi, en fait, je fais des petits îlots comme ça, quand j'arrive avec l'arrosoir, tu vois, je fais hop, et du coup, les choux, ils sont arrosés abondamment comme les salades, quoi. Je passe, tu vois, je sais pas si tu vois le truc, voilà, c'est, ouais, bah, forcément que quand tu arroses à l'arrosoir, après, c'est le sport quotidien. Bon, faut faire. Faut pas arroser tous les jours non plus, hein. 3, 4 jours, tout dépend du soleil, quoi. Mais abondamment à ce moment-là. Et puis, ouais. Bah là, je pense que j'ai quand même une petite source en dessous qui arrive. Parce que quand l'eau va redescendre, en fait, l'autre fois, il y avait un peu d'eau, ça a redescendu. Et il y avait des escargots blancs. Ils étaient bleus avec la coquille blanche. C'était des escargots albinos et du coup ils remontaient du sol là, il y avait un trou là-bas. Enfin faut que je vous ferai voir ça, parce que ça m'a pas mal intrigué. Voilà les amis, bon, une petite vidéo, comme ça, tranquillou. A plus tard.